Hello les yogis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre petite séance d'aujourd'hui, notre séance de Vinyasa Yin et Yang. Donc vous avez besoin bien sûr de votre tapis, d'une tenue confortable. Vous aurez sûrement besoin de deux blocs, donc si vous en avez, prenez-les. Si vous n'en avez pas, prenez quelque chose qui ressemble à des blocs, comme des livres ou des casseroles ou tout objet sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui sont de la même hauteur. Et si vous n'avez vraiment pas tous ces objets, ne vous inquiétez pas, on pourra s'en sortir sans. Voilà, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, on va commencer notre séance de Vinyasa allongée en position du Shavasana. Donc allongez-vous sur le dos de manière confortable. Les bras, les jambes sont complètement relâchés. Essayez de détendre tout votre corps petit à petit. Respirez lentement. Laissez votre rythme cardiaque ralentir de manière naturelle. Et juste analysez un peu la sensation que vous éprouvez dans vos muscles, dans votre corps physique, dans votre tête, dans votre corps mental, ou psychique, et dans votre cœur, dans votre corps émotionnel. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche ou par le nez. Encore une, inspirez et on expire. Commencez à vous connecter à votre respiration, à ne faire qu'un avec elle, ce qui vous aidera pendant toute la séance à vous concentrer et à aller un petit peu plus loin dans chacune des poses que l'on va faire. Pliez les jambes et ramenez les genoux contre votre poitrine. Pardon. Tirez-les tout doucement contre vous. Faites des petites rotations avec le bas du dos. Et tout doucement, on va étirer les bras à côté de nous et on va envoyer les jambes pliées sur la gauche et ensuite sur la droite, tout doucement pour pouvoir réveiller la colonne vertébrale petit à petit. Donc aujourd'hui, on va faire un cours des yin-yang. Ça peut être un mot un petit peu abstrait lorsque on n'en a jamais fait. Yin-yang qui vient du coup de la culture chinoise, qui caractérise le jour, la nuit, le mouvement, la mobilité, la féminité, la masculinité, et plein d'émotions opposées comme celle-ci. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un mélange de pratiques, puisqu'on va alterner les mouvements lents et les mouvements rapides. Donc ce sera un yoga dynamique de type Vinyasa, puisqu'on va mettre notre respiration sur le mouvement, mais parfois, alors restez avec vos jambes sur le côté droit un petit peu, et parfois on va enchaîner avec du coup une pratique un petit peu plus longue, puisqu'on restera dans des positions un petit peu plus longtemps que d'habitude. Ça va permettre à votre corps de s'ouvrir lentement, d'améliorer au niveau de la souplesse, et ensuite vous pourrez sentir les effets lorsqu'on fera la partie dynamique. On travaillera plus du coup la force, la synchronisation avec la respiration. Et allez, on va sur la gauche cette fois-ci, on reste juste quelques instants. Donc tout doux, ne forcez pas, c'est le début de la séance. On réveille le corps petit à petit. On gagne toujours la sangle abdominale, comme toujours, on protège notre bas du dos. Et on ramène les jambes au centre. On va venir mettre nos mains derrière nos cuisses. On va serrer les jambes contre nous une dernière fois.
Et on va se balancer d'avant en arrière pour venir s'asseoir. Une fois assise, on va se pencher tout doucement sur nos jambes. Donc vraiment de manière naturelle, hein. Ne forcez rien. C'est le matin ou peut-être l'après-midi pour vous. Et si c'est la première activité que vous faites de la journée, hein, le but c'est vraiment de réveiller chaque partie de votre corps petit à petit. Donc laissez juste balancer les bras sur le côté, sur le matelas. Relâchez la nuque, vous pouvez faire des petits oui, des petits non. Ce qui va un petit peu retirer les tensions peut-être que vous avez eues pendant la nuit ou les tensions que vous avez en temps normal. Respirez lentement. Tout doucement déroulez la colonne. Mettez le dos droit et venez trouver votre position du Sukhasana, la position de tailleur. Fermez les yeux, ramenez les mains au niveau des genoux. Les paumes peuvent être tournées vers le sol ou elles peuvent être tournées vers le ciel. Et respirez lentement. On respire par le nez. On va essayer de trouver ce qu'on appelle la respiration océanique ou la respiration du guerrier, Ujjayi. La respiration Ujjayi en sanskrit. C'est une respiration qui va vous aider à détoxifier votre corps. C'est une respiration très profonde qui va vous aider à aller toujours un petit peu plus loin dans vos mouvements et qui va aussi vous aider à vous reconcentrer si vous commencez pendant le cours à laisser partir un petit peu vos pensées à droite et à gauche. Donc comment cela fonctionne? On prend une grande inspiration par le nez, on ferme la bouche et lorsqu'on expire, on imagine qu'on a un petit trou au milieu de la trachée et qu'on veut expulser l'air par ce petit trou. Ça doit créer de la chaleur dans votre gorge et ça doit faire un bruit assez profond qu'on va tester ensemble. Inspirez et on expire par la trachée. On ferme bien la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez par le nez Ujjayi. Si jamais c'est un petit peu difficile, c'est la première fois que vous le faites, ne vous inquiétez pas. Juste essayez et respirez. Il n'y a rien de mal, on ne fait rien de mal en respirant, vous ne pouvez pas le faire de la mauvaise façon, donc ne vous inquiétez pas. Et juste imaginez toujours ce petit trou au milieu de votre trachée et essayez de créer de la chaleur au fond de votre gorge. On va le faire encore une fois. Inspirez profondément jusqu'au bout et expirez. On va ramener les mains devant le cœur et on va prendre quelques instants pour dédier notre pratique. Aujourd'hui, on va la dédier à nous-mêmes. Donc c'est peut-être ce que vous faites en temps normal, mais aujourd'hui, je voudrais que tout le monde dédie cette pratique à vous-même, à nous-mêmes, à soi-même. C'est-à-dire penser à quelque chose qui est important dans votre vie, qui est en relation avec votre caractère, votre profession, un but que vous avez dans la vie, quelque chose que vous souhaitez atteindre. Pensez-y très fort. Et à chaque fois que vous sentirez une difficulté pendant le cours, essayez de repenser à ce petit challenge afin de vous donner la force d'aller jusqu'au bout sur le tapis, mais aussi en dehors du tapis. On va ouvrir la séance avec notre traditionnel Om et ensuite on va commencer notre petite pratique de yoga. On fera notre Om sur la prochaine expiration. Donc on inspire.
On va commencer à ouvrir les épaules doucement. Et on va venir se poser sur notre tapis en position de la table, donc à 4 pattes. On place bien les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et l'écart de vos jambes sont à l'écart de vos hanches, l'écart de vos mains à l'écart de vos épaules. Et on va commencer avec nos petits chats, nos petites vaches. Donc on inspire, on creuse le dos, petit chat. Et sur l'expiration, j'arrondis. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Encore une fois à votre rythme. On revient en position de la table. J'inspire, levez le bras gauche vers le ciel. Gauche. Et expirez, venez passer le bras gauche sous le bras droit pour le fil dans l'aiguille. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Posez la tempe gauche au sol et poussez à l'aide de votre bras gauche légèrement pour envoyer le dos vers l'arrière et étirer le dos. On peut allonger le bras droit, on peut le lever au ciel. Choisissez la variation de votre choix. On peut aussi le plier derrière le dos. Inspirez, tout doucement, revenez en position de la table. Et cette fois-ci, levez le bras droit vers le ciel. On passe le bras droit sous le bras gauche. Et file dans l'aiguille de l'autre côté. Variation de votre choix avec le bras de gauche. Soit allongé, de manière verticale à votre corps, perpendiculaire plutôt. C'est un peu la même chose. Soit levé au ciel. Soit s'il est levé au ciel, vous pouvez aussi le plier derrière en essayant d'attraper le haut de votre cuisse droite. Choisissez la variation qui étire le mieux votre corps. Allez, on inspire, on revient au centre et on va le faire encore une fois. Inspirez, je lève le bras gauche. Expirez, bras gauche sous bras droit. Et expirez bien dans la pause. Inspirez, revenez au ciel. Enfin, revenez en position de la table. Bras droit en l'air sur l'inspiration. Et expirez, position. Et tout doucement, je reviens en position de la table. J'écarte bien mes mains. Enfin, je pose bien mes mains à plat, j'écarte bien mes doigts. J'inspire, je pousse sur les pieds et je viens chercher mon premier chien tête en bas. Je peux le faire tout haut pour commencer les genoux pliés. Ça va nous permettre d'aligner la partie haute de notre corps. Donc on pose bien les mains à plat, les doigts bien écartés, les bras tendus mais pas hyper tendus et les épaules loin des oreilles. Le dos est droit, j'envoie les fesses au ciel. Et petit à petit, je peux tendre les jambes et tirer la jambe droite, la jambe gauche à votre rythme. Je vais loin en avant, faire craquer mes orteils. Vous pourrez tirer les orteils si ça ne craque pas. Et je peux aller loin en arrière en essayant de toucher le sol. Toujours le dos droit. On va maintenir la position du chien tête en bas quelques instants et on va écarter les pieds. Donc essayez d'écarter les pieds le plus possible. Vous pouvez même les mettre en dehors de votre tapis. Essayez de faire en sorte que vos talons touchent le sol, d'accord? En ayant les mains pas trop près de vos pieds. Une fois que vous avez trouvé votre position, on va inspirer, pousser sur les mains, arrondissez le dos et retrouvez la position de la planche. Et sur l'expiration, je reviens loin en arrière et j'envoie mes talons le plus près possible du sol. Donc si c'est un peu dur, vous pouvez écarter un peu plus les jambes. J'inspire en avant, planche, en arrondissant le dos. J'expire, je reviens en chien tête en bas et j'essaye de pousser les talons le plus loin possible.
Encore une fois, inspirez, arrondissez planche. Et expirez, chien, tête en bas. Je pousse les talons le plus loin possible. Faites attention lorsque vous transitez vers la planche pour essayer d'avoir les épaules au-dessus de vos poignets. Allez, j'inspire, je vais lever le bras gauche et je vais essayer d'attraper ma jambe droite pour faire une torsion. Donc la main gauche peut être au niveau de la cuisse, au niveau du mollet, au niveau de la cheville. Et sur l'expiration, j'étire. Revenez en chien tête en bas. Et pareil de l'autre côté. Main droite sur jambe gauche. Et on twist. Ramenez les mains devant vous en chien tête en bas. Et on va le refaire encore une fois. Inspirez, arrondissez le dos, planche. Faites attention. Poignets au-dessus des épaules. Et expirez, chien tête en bas. Encore une fois, planche sur l'inspiration. Et expirez, chien tête en bas. Et poussez le plus loin possible. Envoyez les fesses aussi. Une dernière fois, inspirez, planche. Et expirez, chien tête en bas. S'il y a besoin de rapprocher un petit peu les mains des pieds, n'hésitez pas. Notre petite torsion, j'inspire, levez le bras gauche, venez attraper votre jambe droite. Pareil, cuisse, mollet ou cheville. Si jamais même la cuisse est trop loin, c'est pas grave, vous pouvez juste poser la main au sol. Et de l'autre côté, inspirez, préparez-vous et expirez dans la pause. Et je reviens. On va venir resserrer les jambes et on va marcher à l'avant du tapis. Pour la position de la poupée de chiffon. Venez attraper vos deux coudes et on se balance de droite à gauche. N'hésitez pas à plier les genoux si jamais ça vous fait mal aux jambes, vous sentez des tensions. Détendez complètement la nuque. Inspirez, étirez la colonne. Petit à petit, déroulez la colonne, pardon, je me suis trompée de mot. Et on finit par la nuque et on envoie les bras au-dessus de la tête et j'ouvre les bras en position du cactus et je relâche les bras près du corps. Faites un petit roulement d'épaule en arrière pour réajuster un peu votre corps et bien le rééquilibrer. On va se mettre bien à l'avant de notre tapis à présent et on va mettre les deux pieds à largeur de vos hanches. D'accord ? Pour le début des salutations. Donc on va inspirer, entrelacer nos doigts derrière notre dos. Levez les bras, ouvrez la poitrine, serrez les omoplates comme si vous voulez qu'ils vous fassent des petits bisous. Et ici je vais faire des mouvements de haut en bas. J'en fais 10, on y va. 1, relâchez la nuque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Restez comme ça. On vient s'asseoir en chaise. J'envoie les fesses en arrière. Faites attention aux lombaires. Et je viens me pencher sur mes jambes pliées, sur mes cuisses, sans m'appuyer. Je laisse les bras tomber en arrière. Je tends les jambes. Et je reste quelques respirations. Donc pour vous montrer un petit peu comment va fonctionner le cours, donc là la partie où on a fait des levées avec les bras, c'était la partie yang, la partie dynamique. Et là le moment où on reste à la pause, c'est notre partie yin, la partie douce. Essayez de utiliser Ujjayi respiration, la respiration qu'on a pratiquée au début à chaque moment. J'inspire, redresser le buste, qu'il soit parallèle au sol et relâcher les bras tout doucement. Ramenez les bras en avant pour nos dos droits. Donc j'inspire, dos droit, les mains sur les tibias, sur les cuisses ou au sol, à vous de voir. Expirez en avant. Donc là c'est pareil. Si vos mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Juste bien expirer en avant et étirez tout doucement l'arrière de vos jambes. On va le faire encore 3 fois. Inspirez, dos droit. Et expirez en avant. Ujjayi. Inspirez, dos droit. Et expirez en avant.
encore une fois. Inspirez dos droit, ouvrez la poitrine et expirez en avant. Posez les deux mains au sol, vous pouvez plier les genoux si besoin et envoyez la jambe droite derrière pour la fente. On reste ici, on fait des petits mouvements de haut en bas, d'avant en arrière pour étirer un petit peu et on va poser le genou droit au sol. Si vous avez vos blocs, gardez-les près de vous, ça peut vous aider ici et on va faire une transition entre deux mouvements. Donc on va inspirer, bien ouvrir la cuisse gauche sur le côté et maintenir le dos droit. Et expirer, on va se pencher, on va se reculer et on va tendre la jambe gauche, pied fléchi, et se pencher sur la jambe gauche. Position du singe. Encore une fois, j'inspire en avant, fente. Et j'expire dans la pause. Inspirez, préparez-vous pour le demi-singe et expire, je me penche sur ma jambe. Quand on se penche, c'est toujours l'abdomen qui se rapproche de la cuisse, les filles. Surtout pas la tête qui se rapproche des pieds. Allez, encore 2 fois rapidement. J'inspire, fente. Et j'expire dans la pause. Inspire, demi-singe et expire en avant. Encore une fois. Inspirez, fente. Et expire en avant. Et sur la dernière, on va rester. Donc j'inspire dans ma fente et je reste. Donc ici, je peux utiliser les blocs ou je peux mettre ma main droite, mes mains sur ma cuisse gauche. Et je vais envoyer le plus possible la jambe en avant, toujours en respectant un alignement très important. Votre genou est aligné avec votre cheville. Le genou ne vient pas plus loin que votre cheville gauche. Utilisez bien la respiration océanique. Encore 2 respirations. Et bien. Inspirez, revenez en position du demi-singe. Donc je tends la jambe avant. Je peux utiliser les blocs ici si j'en ai. Je mets mes mains sur les blocs si besoin, à la hauteur de mon choix. Et sur l'expiration, je viens me pencher en avant. Donc l'abdomen qui touche la cuisse. Et petit à petit, relâchez la nuque. Allez, encore 3 respirations. Imaginez bien ce petit trou dans votre trachée où vous allez expirer l'air. Et voilà. J'inspire, je reviens en fente. Je pose mes 2 mains au sol, je lève le genou droit du sol et je viens en planche. Et on va faire notre premier vinyasa. Donc j'inspire, je pose les genoux, je rapproche la poitrine du sol et je glisse en cobra. Je reste en cobra quelques instants. Et je vais cette fois-ci avancer les mains un petit peu en avant. Donc pas exactement sous vos épaules, mais un tout petit peu en avant. Et sur l'inspiration, on contracte les abdos. Et je vais monter en chien tête en haut. Oui, c'est ça. Donc attention, ici, si ça vous fait des douleurs dans les lombaires, vous rapprochez les bras pour qu'ils soient bien en dessous de vos épaules. Et si jamais les douleurs sont trop fortes, vous pouvez mettre un petit bloc et ça va vous gêner pour la prochaine pause. Donc si la douleur est trop forte, vous restez en baby cobra. J'inspire, je descends en baby cobra. Et sur l'expiration, up dog. On va faire la transition entre cobra et up dog. Encore 2 fois. Inspirez, descendez en baby cobra. Envoyez les coudes en arrière, surtout pas sur les côtés. Et sur l'inspiration, up dog. Voilà. Si jamais cette transition est un petit peu dure, vous passez juste en position allongée à un baby cobra. Une dernière fois. Baby cobra et up dog sur l'inspiration.
Contractez les abdos, envoyez les fesses en l'air. Chien tête en bas. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Dos droit. Et expirez en avant. J'inspire, main au ciel. Étirez les bras vers le haut et expirez, relâchez. On va enchaîner avec l'autre côté. Ça va être un petit peu plus rapide puisque vous connaissez déjà le petit flow. Donc inspirez, entrelacez vos doigts derrière le dos. Serrez-les, ouvrez la poitrine. Rapprochez les omoplates comme si vous voulez qu'ils vous fassent des bisous. N'oubliez pas de basculer votre bassin pour ne pas creuser le dos. Et on commence les mouvements de haut en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez. 4, 5. Inspirez, pliez les jambes pour votre position de la chaise. Attention, toujours au lombaire. Descendez la poitrine en bas pour vous rapprocher de vos genoux et envoyez les bras le plus loin possible en avant. Et ensuite, tout doucement, je tends les jambes. Et je reste. Respiration du guerrier, respiration océanique, n'oubliez pas. Allez, encore 3 respirations. Inspirez, vous pouvez plier légèrement les genoux si besoin, redresser la poitrine pour être parallèle au sol et tout doucement relâcher les bras. Vous pouvez tourner un peu les poignets si ça fait un petit peu de pression dans vos poignets. Et on enchaîne avec nos dos droits. Inspirez dos droit et expirez en avant. Inspirez dos droit et expirez en avant. Encore 2 fois. Inspirez dos droit. N'oubliez pas que vous pouvez mettre les mains sur les chevilles, les tibias ou les cuisses. Et expirez en avant. Inspirez, posez les 2 mains au sol et cette fois-ci j'envoie la jambe gauche derrière. Je reste comme ça, je fais des petits mouvements de haut en bas, d'avant en arrière et je viens poser le genou gauche au sol. Prenez vos blocs si besoin et on va faire notre petit flow fente demi-singe. Donc j'inspire en avant, ouvrez la poitrine et expirez en arrière. Inspire en avant et expirez en arrière. Encore 2 fois. Inspirez en avant, n'hésitez pas à mettre des mains sur les blocs, si besoin de lever plus haut la poitrine. Et expirez en arrière. N'hésitez pas à vous déplacer avec les blocs. Une dernière fois et je reste, inspirez en avant et restez. Mettez les mains sur votre cuisse, ouvrez la poitrine. Et ici, 2 options. Vous pouvez entrelacer les mains derrière le dos comme on a fait tout à l'heure. Mais si jamais c'est une position qui commence à faire mal à vos poignets, vous pouvez juste lever les bras au ciel et venir en fente arrière. Vraiment la solution de votre choix. Allez, encore 3 respirations. Ouvrez bien la poitrine. Sentez que ça étire au niveau du psoas de la jambe gauche, à l'intérieur de la cuisse de la jambe droite. Et tout doucement revenez en avant, le dos droit, relâchez les mains. Prenez le bloc avec vous, tendez la jambe avant, demi-singe. L'on va rester dans la position. Qu'on va maintenir pendant quelques respirations. Donc ma jambe avant est bien tendue, mon pied avant est fléchi. Ma hanche gauche est alignée avec mon genou gauche. Mes hanches sont bien droites, elles regardent vers l'avant. À chaque inspiration, j'allonge la colonne et à chaque expiration, je me rapproche petit à petit de ma jambe. En commençant par l'abdomen qui touche la cuisse,
la poitrine qui va toucher le tibia et la tête qui va se rapprocher du pied. Voilà. Utilisez bien les blocs si vous sentez que le sol est un petit peu loin. Encore 2 respirations. Respiration océanique. Et tout doucement, avec mes blocs ou sans mes blocs, je me remets en fente. Je pousse les blocs. Je soulève le genou gauche du sol et je viens me mettre en planche pour mon deuxième vinyasa. Donc on inspire, posez les genoux, poitrine, glissez en baby cobra. Restez allongé au sol. Ici, on va faire une transition entre chien tête en l'air et le sphinx. Donc on va inspirer, prendre notre chien tête en l'air. Et dans cette position, tout doucement, donc si c'est trop dur en restant dans cette position, baissez la poitrine, mais on va avancer les mains en avant, bien en avant, d'accord? Si jamais c'est un peu dur, si elles sont bien droites, vous pouvez légèrement les emmener vers l'extérieur. Je vais me mettre comme ça pour que vous me verrez mieux, même si j'ai le matelas qui va me gêner. On est comme ça, on inspire en tête en haut, et sur l'expiration, je rapproche mes coudes du sol pour trouver ma position du sphinx. Donc si poser les 2 coudes en même temps, c'est un peu difficile, vous pouvez les poser un par un, d'accord? Comme ça. Donc l'objectif ici, dans le sphinx, c'est d'avoir le coude aligné à l'épaule, mais ça peut être un peu difficile quand on a beaucoup de tension dans le haut du corps. Donc s'ils sont un petit peu avancés, ne vous inquiétez pas, ce qu'il faut c'est ouvrir la poitrine. Allez, on est toutes dans notre sphinx et on va faire cette petite transition 3 fois. Donc on inspire, appuyez sur les mains, levez chien tête en haut. Contractez bien les abdos, ouvrez la poitrine, relâchez les épaules, loin des oreilles. Et expirez, sphinx. Inspirez, chien tête en l'air, up dog, et expirez, sphinx. Encore 2 fois, inspirez, chien tête en haut, et expirez, sphinx. Et une dernière fois, on va rester. Donc on inspire, chien tête en haut, restez 1, 2, 3, 4, 5, et expirez, sphinx. Donc trouvez la position confortable pour le sphinx. Encore une fois, si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, arrêtez la position si vous sentez que ça vous fait trop mal et faites juste un baby cobra. Ou sinon, voilà, on avance bien les bras en avant pour essayer de surélever un peu moins la poitrine. Vous pouvez mettre une petite serviette ou une petite couverture sous la zone pelvienne. Ou sinon, vous restez en position du cobra en contractant les abdos. Allez, encore 2 respirations. Les épaules sont loin des oreilles. Encore une. Voilà. Et de notre sphinx, on va essayer de repartir directement en chien tête en bas. Donc tout doucement, contractez les abdos, levez les fesses au ciel et levez les avant-bras du sol. Et petit à petit, placez-vous bien pour votre chien tête en bas. Et on va rester 5 respirations de notre chien tête en bas. Donc on inspire, les mains bien à plat, les doigts bien écartés. Les épaules loin des oreilles, ouvertes. Les bras tendus mais pas hyper tendus. Regardez en direction de vos cuisses ou de votre nombril. Le dos est droit et les fesses vont très haut en l'air. Et j'essaye petit à petit de rapprocher mes talons du sol. Inspirez, regardez entre vos mains, pliez les genoux, marchez ou sautez en avant. Dos droit et expirez en avant. Inspirez, main au ciel. Et étirez le dos vers le ciel et ouvrez les bras le long du corps. C'est bien. On va refaire notre petite série, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus rapide. Donc uniquement en yoga dynamique.
Donc prenez quelques instants pour vous recentrer à l'avant de votre tapis. Positionnez vos pieds, basculez le bassin en arrière, ouvrez les épaules. Les bras sont actifs, relâchez la nuque. Prenez une inspiration par le nez et expirez. Encore une. Et on est parti. Inspirez main au ciel et expirez en avant. Inspirez dos droit et expirez. Posez les mains, jambes droites derrière. Inspirez, guerrier 1. Levez les bras au ciel. On est très haut sur la jambe arrière et petit à petit, on va baisser le genou gauche, le genou droit au sol. Posez le genou droit au sol. Expirez, venez attraper les mains derrière le dos. Entrelacez vos doigts. Serrez les omoplates. Envoyez les hanches en avant pour la fente et envoyez le haut du dos en arrière pour une petite cambrure. Cambrure avec le haut du dos, pas le bas du dos. Inspirez, revenez droit. Prenez les blocs si besoin. Tendez la jambe droite, la jambe gauche, excusez-moi, et demi-singe en avant. Et là, pour les plus courageux, si vous voulez, à l'aide des blocs ou sans les blocs, vous pouvez soit rester dans cette pose, soit tenter le grand écart. Donc, on peut le tenter, hein, si vous ne l'avez jamais fait, vous inquiétez pas. Posez les mains sur les blocs. Et de cette position, on va glisser la jambe en avant. N'hésitez pas à mettre les blocs bien haut pour avoir un bon appui et avoir le dos bien droit. Ce qu'il faut, c'est que vos hanches restent bien droites. Et on reste là. Il n'y a aucune honte, hein, si vous n'avez pas votre grand écart. Regardez, moi je suis très très loin de l'avoir. Et restez là. 1, 2, 3. Inspirez tout doucement, contractez les abdos, ramenez la jambe gauche. Tout doucement en fente. Posez les mains à côté de votre pied gauche. Levez le genou droit du sol. Et ramenez le pied gauche en arrière pour la planche. Et Vinyasa. Donc vous pouvez faire genou poitrine ou le Chaturanga. Baby Cobra ou Up Dog. Contractez les abdos. Chien tête en bas. Et expirez. On va faire l'autre jambe. Donc on va inspirer. On va lever la jambe droite au ciel. Et on va ramener le pied droit à l'avant de notre tapis entre nos mains. Inspirez, guerrier 1. Et expirez, posez le genou gauche au sol. Inspirez, préparez-vous pour la fente. Venez attraper vos mains derrière, entrelacez vos doigts. Envoyez les hanches bien en avant. Serrez les omoplates et petite cambrure avec la partie supérieure du dos. Inspirez, décroisez les doigts. Prenez les blocs si besoin. Et position du demi-singe. Et expirez en avant. Tendez la jambe droite. Et si vous voulez tenter le grand écart de ce côté-là, on inspire. Je relève la poitrine, utilisez les blocs pour être bien élevé et avoir le dos droit. Et tout doucement, je glisse la jambe droite devant. Donc on est bien droit, prenez un bon appui sur les blocs, les hanches droites. Si jamais c'est une position que vous ne voulez pas essayer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester en position du demi-singe ou en position de la fente. Allez, encore 2 respirations. Inspirez, contractez les abdos, servez-vous des blocs comme appui et ramenez votre jambe droite en fente. Et de ma fente, je viens poser mes mains à côté de mon pied droit. Je lève le genou gauche du sol et je viens me mettre en planche pour mon Vinyasa. Donc genou poitrine ou Chaturanga, Cobra ou Up Dog. Inspirez, chien tête en bas. Et on va venir se mettre en position de l'enfant quelques instants pour récupérer un petit peu
de notre première partie. Vous pouvez avoir les genoux pliés ou les genoux écartés en fonction de ce que vous préférez. Les mains peuvent être tendues en avant ou elles peuvent être pliées ou le long du corps. Juste relâchez, détendez tous vos muscles pendant quelques instants. Allez, encore 2 respirations. Essayez de toujours revenir à votre respiration océanique en inspirant par le nez et en expulsant l'air par ce petit trou invisible qui se trouve au milieu de votre trajet, de votre gorge. Allez, sur la prochaine inspiration, on va recontracter les abdos et venir se replacer en chien tête en bas. Donc vérifiez toujours votre alignement quand vous êtes en chien tête en bas. Les mains bien écartées, les doigts bien écartés, les oreilles et les épaules loin les unes des autres. On va inspirer, lever la jambe droite au ciel. Les hanches sont bien droites. Essayez de sentir que ça étire dans votre jambe gauche. Inspirez, levez le pied gauche. Levez le pied gauche. Mettez-vous sur la pointe du pied gauche, sur les orteils, et essayez de tirer un petit peu plus loin. Et tirez plus. Inspirez, contractez les abdos. Ramenez la jambe droite au milieu. Le genou droit vers votre poitrine. Et on va se mettre en position du pigeon. Donc on va poser le genou droit à côté du poignet droit. Parce que vous la connaissez bien cette pose, on la fait assez souvent. Donc on trouve son positionnement, la jambe droite est étirée. On essaye de viser notre jambe droite pour être perpendiculaire, mais comme je vous l'ai répété plusieurs fois, c'est difficile quand on a les hanches un petit peu fermées. Donc c'est pas grave, on la laisse comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va rester là quelques instants une fois qu'on a trouvé notre position. Et on va faire des petits allées-venues en avant et en arrière vers le sol. Donc à l'aide de nos mains, on inspire, on rapproche le buste du sol. Et sur l'expiration, on le relève. Encore une fois, inspirez, rapprochez le buste du sol. Et expirez, relevez-le. Et encore une dernière fois, inspirez, rapprochez-vous du sol. Et expirez en l'air. Et on reste en l'air quelques instants. Sentez que ça travaille l'ouverture de votre hanche, elle doit vous tirer sur la fesse droite. Et votre jambe gauche est bien droite, bien tendue au sol. Sur la prochaine inspiration, on va venir se rapprocher du sol. On va venir poser les mains au sol, les avant-bras. Et si on veut, la tête. Et on va rester là quelques instants. Essayez d'analyser un petit peu tout votre corps, les endroits où ça étire, les endroits où ça travaille, les endroits où vous avez peut-être une petite tension et du coup il faut peut-être modifier un petit peu votre posture. Allez, sur la prochaine inspiration, à l'aide de ses mains, on va tout doucement se redresser du sol. Et on va faire ce qu'on appelle la position de la sirène. Je vais me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez la voir. Donc je suis en position du pigeon. Je vais inspirer, plier la jambe gauche. On l'a déjà fait ça aussi. Avec ma main gauche, je vais faire un cercle et je vais attraper mon pied gauche. Ici, je suis un petit peu en position d'équilibre. Donc ce que je peux faire, je vais essayer de poser légèrement ma fesse droite au sol. Si jamais le sol il est très loin et vous perdez l'équilibre,
vous vous asseyez sur le bloc. Donc on va poser le bloc sous la fesse droite. D'accord? Si le bloc c'est trop haut, vous pouvez juste plier votre tapis ou mettre une couverture. Ok? Donc je suis comme ça, j'ai mon pied dans la main. Si je peux aller un petit peu plus loin ici, je vais glisser mon bras pour mettre mon pied à l'intérieur de mon coude gauche. Et une fois que je suis comme ça, si je veux aller un petit peu plus loin, je vais faire un cercle avec mon bras droit et je vais essayer d'attraper mes deux mains et de ouvrir la poitrine en apportant mon bras gauche derrière la tête. Donc choisissez l'étape de votre choix, écoutez bien votre corps, ne vous faites pas mal surtout. Il n'y a que vous qui puissiez savoir jusqu'où vous pouvez aller. Et respirez tout doucement. Donc vous pouvez rester avec le pied entre le coude, vous pouvez juste rester en attrapant votre pied, ou vous pouvez juste rester avec votre pied levé et les mains posées au sol et en regardant devant vous. Si même attraper votre pied aujourd'hui c'est un petit peu difficile. Ce qu'il faut c'est toujours bien respirer et bien écouter les limites de notre corps. Allez, tout doucement, si on a nos mains attrapées, on les lâche, on pose la main droite devant. Tout doucement, je vais reglisser mon bras pour remettre mon pied dans ma main et relâcher ma jambe gauche au sol. Je ramène le buste en face du tapis pour me remettre bien droite après cette petite position tordue. Et on va enchaîner avec une torsion. Donc je garde ma jambe droite pliée, je vais prendre ma jambe gauche et je vais mettre le pied gauche à droite de ma cuisse droite. Si dans cette position c'est un peu difficile, vous pouvez tendre la jambe gauche, d'accord? Donc vous allez vous retrouver comme ça. Sinon on reste là. On va inspirer, lever le bras droit au ciel et sur l'expiration, tout doucement, je vais commencer ma torsion. Donc je vais essayer de rapprocher mon genou gauche le plus près de mon aisselle droite. Ma main droite peut être posée derrière mon dos pour me servir d'appui. Et sur l'inspiration, j'étire la colonne. Et sur l'expiration, je vais un petit peu plus loin dans ma torsion. La torsion qui commence toujours de la base de la colonne. Donc elle part des lombaires et elle continue petit à petit jusqu'au cervical. Donc la tête est le dernier élément que l'on va tourner, et non pas le premier. Respirez tranquillement, utilisez la respiration Ujjayi, la respiration zen. Et encore une fois, inspirez, revenez au centre, posez les deux mains dans la position opposée et faites une mini torsion de votre côté en vous rapprochant du sol. Voilà. Je vais me remettre là. Donc votre pied gauche va revenir en arrière, comme tout à l'heure, comme si on se remettait en position du pigeon. Mais cette fois-ci, on va pousser sur les mains, contracter les abdos et on va se remettre en chien tête en bas. De mon chien tête en bas, j'élève la jambe droite au ciel et je vais plier le genou droit et envoyer mon pied droit sur le côté gauche. Chien à trois pattes. Donc attention ici, on essaye de garder les épaules droites, d'accord? C'est juste la partie inférieure de votre corps qui tourne. Et avec votre tête, votre regard, vous pouvez regarder en direction de votre pied. Donc regardez sous le bras gauche. Deux options ici, soit on reste là, soit position Wild Things. Elle a plusieurs noms cette position. Donc on inspire si vous voulez la faire. Mettez-vous sur la pointe du pied gauche pour avancer un petit peu le bassin en avant. Et sur la prochaine inspiration ou expiration, on va venir poser le pied droit derrière nous, enfin sur le côté gauche. Une fois qu'il est posé, je tends ma jambe gauche et avec mon bras, je me penche en arrière tout doucement. Inspirez tout doucement, revenez, contractez bien tous vos abdos
et récupérer le chien à 3 pattes. Et on vient poser le pied droit au sol pour revenir au chien tête en bas. Bon, j'espère que c'était un peu clair. J'ai eu un petit peu de mal à vous expliquer cette position. Peut-être que l'autre côté ça ira mieux puisque vous verrez mieux. Allez, on continue, on inspire. Levez la jambe gauche au sol. Et étirez bien. Les hanches sont droites. Levez le pied droit sur la pointe des pieds. Et étirez encore plus. Prochaine inspiration, ramenez le genou gauche en avant pour la position du pigeon. Placez-vous en position du pigeon. Trouvez votre alignement. La jambe avant de manière confortable, le pied droit, le pied gauche fléchi et la jambe arrière tendue. Et sur l'inspiration, on se rapproche du sol. Sur l'expiration, on remonte. Encore 2 fois et expirez en avant. Inspirez au ciel. Donc sur l'expiration, on arrondit un petit peu le dos. Sur l'expiration, on remonte et on creuse. Je reste en l'air quelques instants. 2, 3, 5. Et sur l'expiration, je reviens en avant cette fois-ci. Et je reste quelques respirations. Donc pareil, trouvez votre position, vous êtes confortable, vous sentez que ça travaille. Vous pouvez aussi comparer avec le côté droit. Lequel des deux côtés est peut-être le plus souple ou le moins souple, sur lequel vous avez moins de difficultés, sur lequel vous êtes plus à l'aise. Allez, encore 2 respirations. Et tout doucement, à l'aide de nos avant-bras et de nos mains, on se redresse. Je reste en l'air quelques instants et je me prépare pour la position de la sirène. Donc je vais plier la jambe arrière. Avec mon bras droit, je vais attraper mon pied droit. Je place les blocs ou les couvertures ou les coussins si besoin sous ma fesse gauche. Une fois que je suis ici confortable, si possible, je vais ramener le pied droit à l'intérieur du coude droit. Je reste là quelques instants. J'essaye de trouver mon équilibre. Et ensuite, si on est à l'aise ici, vous pouvez attraper les 2 mains et rester en position de la sirène. Et on reste quelques instants. Donc restez quelques instants à l'étape de votre choix. Donc ça peut être ici, ça peut être aussi là, ça peut être là. Ça peut être l'étape de votre choix parce que votre corps vous dit d'arrêter là, ou ça peut être aussi l'étape de votre choix parce que par exemple vous voulez travailler plutôt l'ouverture de l'épaule dans ce sens-là et non pas dans l'autre sens. Allez, tout doucement, vous allez lâcher vos mains si elles sont attrapées. Ensuite, on va glisser le pied du coude jusqu'à la main. Et une fois qu'il est dans notre main, on relâche le pied. Et je me remets en avant, mes 2 mains en avant. Je me prépare pour ma torsion. Donc je vais ramener ma jambe droite en avant pour mettre mon pied droit à gauche de ma cuisse gauche. Jambe gauche pliée ou jambe gauche tendue en fonction de ce que vous préférez. Inspirez, levez le bras gauche et sur l'expiration, je fais ma torsion à droite. Donc je ramène le genou gauche le plus près de mon aisselle droite. Je pose ma main droite derrière, j'inspire, j'allonge la colonne et sur l'expiration, tout doucement, on fait la torsion. Donc, comme tout à l'heure, on commence à la base de la colonne et on finit par les cervicales. Donc, à chaque inspiration, n'oubliez pas de rallonger la colonne et à chaque expiration, d'aller un petit peu plus loin dans votre torsion. Allez, encore une respiration, inspirez et torsion.
Inspirez tout doucement, revenez au centre. On va ramener les mains sur le côté gauche de notre corps. On va se pencher tout doucement pour faire la contre-position, la contre-torsion. Ramenez les mains à l'avant de votre tapis, la jambe droite en arrière et la jambe gauche en chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche, pliez le pied gauche pour le chien à 3 pattes et regardez votre pied gauche sous votre aisselle droite. Vous ouvrez les hanches. Vos hanches s'ouvrent sur le côté gauche. Essayez de maintenir vos épaules droites. Si on veut continuer avec la position étrange, on inspire. On se lève sur notre pied droit pour avancer un petit peu le bassin en avant. Et ensuite, tout doucement, je vais pivoter mon pied droit pour me retrouver sur le côté droit de mon pied droit et poser mon pied gauche au sol. Une fois que mon pied gauche est posé au sol, je tends le pied droit, je monte les hanches au ciel et je fais un cercle avec mon bras droit pour avoir ma cambrure. Inspirez, contractez bien les abdos et on fait dans le sens inverse. Levez le pied gauche du sol, retournez le pied droit pour vous retrouver sur la pointe des pieds. Levez la jambe gauche bien en l'air et posez votre pied gauche en chien tête en bas. Inspirez, roulez la colonne planche et de la planche, on va venir s'allonger au sol avec contrôle. Restez allongé au sol. Regardez sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et restez là quelques instants. Comme d'habitude, je vous fais des cours, des séances à rallonge. On a déjà atteint presque notre heure de yoga. Donc je vais raccourcir un petit peu sur la fin. Restez là quelques instants. Allez, sur la prochaine inspiration, on va mettre notre tête droite, le front contre le sol. On va attraper nos mains encore derrière le dos pour entrelacer nos doigts et serrer les omoplates, ouvrez la poitrine. Les jambes sont tendues, elles peuvent être rapprochées les unes des autres ou un petit peu écartées en fonction de vous. Si vous avez des tensions dans les lombaires, ça veut dire qu'il faut écarter plus les jambes. Si jamais la position elle est facile, vous pouvez les resserrer. Donc, on va inspirer et lever la poitrine. Voilà, levez-la le plus haut possible. Inspirez encore une fois, levez un petit peu plus haut. Essayez de monter les bras. Allez, encore 2 respirations. Inspirez, montez encore un petit peu plus haut. Et encore une dernière fois. Inspirez et allez jusqu'au bout. Montez, 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 montez. Relâchez la nuque. Et relâchez. Restez là quelques instants. Vous pouvez regarder dans la direction opposée de ce que vous avez regardé tout à l'heure. On va enchaîner avec la position du nœud. Donc celle-là aussi, normalement, vous la connaissez bien. Donc on va plier les 2 jambes. Je vais me décaler parce que j'ai besoin d'espace. Alors vous allez avoir besoin d'espace sur la droite ou sur la gauche. Donc vous pouvez peut-être décaler un petit peu votre tapis. Par exemple, moi j'ai pas beaucoup de place là à droite, donc je vais décaler un petit peu mon tapis. Donc rallongez-vous, pliez les jambes, attrapez vos pieds à l'extérieur, donc les mains à l'extérieur des pieds. Appuyez tout doucement sur la jambe droite, la jambe gauche, vous pouvez lever légèrement les cuisses pour étirer un petit peu les quadriceps. Et sur la prochaine inspiration, on va inspirer et lever la poitrine, lever les quadriceps pour être dans notre position du nœud. Et on reste. Maintenant, soit on reste, soit on va rouler sur le côté droit ou le côté gauche en fonction de l'endroit où vous avez de l'espace. Donc on va inspirer, prenez un petit peu d'élan et on va tourner à droite. Voilà. Inspirez, revenez au centre
Et prenez un petit peu d'élan. Et cette fois-ci, roulez à gauche. Voilà. Gardez bien la position. Attention, n'écartez pas trop les cuisses. Et revenez au centre. Et rouvrez la poitrine une dernière fois. Et on relâche. Ah, ça étire bien ça. Hein. Qu'on relâche, restez là quelques instants. Récupérez votre respiration. Et tout doucement, on va venir s'allonger sur le dos. Je vais reculer un petit peu le tapis pour que vous voyez bien. On s'allonge sur le dos. Allongez les jambes, les bras. Et on va faire une petite chandelle. Donc, vous pouvez plier les genoux, basculer un petit peu le bas-du-sein si besoin. Faites attention à avoir bien de l'espace derrière votre tête. Et sur la prochaine inspiration, on va lever les pieds au ciel. Voilà. Donc aidez-vous, appuyez-vous de vos avant-bras, mettez les mains sur votre dos et essayez de tendre les jambes. D'ici, on va venir amener la jambe gauche derrière la tête, enfin en direction de la tête. Et ensuite, on alterne avec la jambe droite. Et maintenant, on va ramener les deux. Donc, si vos pieds touchent le sol, vous pouvez essayer de tendre les bras ou d'entrelacer les mains. Si vos pieds ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Vous restez comme ça. Trouvez bien votre équilibre, parce que du coup, c'est un petit peu plus dur. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi entrelacer les mains et avoir les bras tendus au sol. Allez-y tranquillement, sentez bien l'étirement dans toute la colonne vertébrale, de la base jusqu'au cervical. Si jamais vos pieds ne touchent pas le sol et que c'est un petit peu difficile de maintenir la position d'équilibre, vous pouvez ramener les jambes en l'air et vous pouvez ici essayer de jouer un petit peu en écartant les jambes, en les resserrant, en envoyant une jambe derrière et après l'autre. Après, si ce que vous souhaitez c'est étirer vraiment la colonne, dans ce cas-là, je vous conseille de maintenir cette position puisque c'est là que ça vous étirera le plus. Vous pouvez aussi en mettre les mains sur vos mollets si jamais vos pieds touchent le sol, ou juste les mettre par terre en essayant d'attraper vos doigts de pied avec vos mains. Maintenant, alors, ne tournez pas votre nuque. Bien sûr, dans cette position, ne tourne pas la nuque. Écoutez juste bien mes instructions avec le son de ma voix. Pour sortir de la pause, je vous donne deux options. La première, vous déroulez la colonne tranquillement comme on fait d'habitude. La deuxième, on va sortir de la position de manière à atterrir en demi-pont. Donc si c'est la première fois que vous faites cette transition, vous pouvez écouter ma voix et le faire en même temps, ou si vous sentez que vous n'êtes pas sûr de vous, dans ce cas-là, vous déroulez la colonne maintenant, vous sortez de la position tranquillement, et vous regardez comment je vais faire. Et ensuite, vous pourrez le recommencer lorsque vous le souhaitez, ou pour les prochains cours. Donc, on va inspirer, mettre les mains sur le dos, au niveau des lombaires, au niveau
un petit peu au-dessus des lombaires. Les doigts tournés en direction des fesses. On va inspirer, lever la jambe droite, lever la jambe gauche en l'air. Les avant-bras sont posés au sol. D'accord? Donc là, je suis dans ma position de la chandelle. Ensuite, tout doucement, moi, ce que je fais, c'est que j'écarte mes jambes pour avoir plus d'équilibre. Bien s'appuyer sur les avant-bras. Et je vais délicatement venir poser le pied gauche. Donc vous allez avoir les mains qui glissent un peu, qui vont se rapprocher de vos fesses, c'est pas grave. Trouvez votre équilibre, votre appui, et je vais rapprocher le pied gauche doucement du sol. Et ensuite, le pied droit va suivre. Et une fois que je suis là, vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds et replacer bien vos mains. Donc faites attention, surtout si vous avez transpiré, ça peut glisser, ne vous faites pas mal au poignet. Allez-y très doucement. Et ensuite, vous relâchez tout doucement. D'accord? On va faire la position du semi-pont pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et comme ça, je vous parlerai un petit peu plus de cette transition en même temps. Donc, replacez-vous sur le dos, pliez les genoux, touchez avec le bout des doigts les talons. Sur l'inspiration, on lève le bassin, les jambes restent bien droites, les genoux ne partent pas vers l'extérieur. Prochaine inspiration, on roule les épaules. Et ensuite, je vais entrelacer mes doigts et lever les hanches le plus haut possible. Et restez là. Voilà la transition chandelle-pont. Faites-la vraiment tout doucement. Si vous sentez que ça ne fonctionnera pas, ne la faites pas. Faites-la plutôt dans une séance avec une prof qui pourra vous aider. Et faites très attention à vos poignets parce que du coup, vous mettez quand même pas mal de poids sur vos poignets. Au niveau du dos, surtout la première fois qu'on les fait. Et du coup, ça peut mettre une petite pression. Allez, inspirez tout doucement. Reposez le bassin. Déroulez les épaules. Et ramenez les genoux près de la poitrine. Et faites-vous un petit massage. Afin d'éviter de vous faire mal au poignet, dans cette transition, il faut bien contracter les abdos. Toujours, de toute façon. Toujours bien gainer la ceinture abdominale pour protéger notre dos. Pour travailler aussi la sangle abdominale et les muscles profonds. C'est ce qui va supporter tous vos organes. On va faire une dernière torsion. Inspirez et étendez les bras en position de la croix. Et on va envoyer les genoux sur la gauche. Regardez en direction de votre main droite. Avec la main gauche, vous pouvez appuyer sur la jambe gauche pour étirer un petit peu plus. Si vous voulez que ça étire plus, on peut aussi croiser les jambes, c'est-à-dire qu'on va mettre la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et on reste là quelques instants. Alors, si jamais vous avez des questions par rapport à la transition chandelle-pont, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à m'envoyer un message. Et je peux peut-être vous faire une petite vidéo pour parler un petit peu plus de ça, pour que vous vous entraînez tranquillement à la maison. Mais encore une fois, si vous ne le sentez pas, si vous avez peur de vous faire mal, attendez d'être dans attendez que les studios de yoga réouvrent. Faites-le avec une prof ou faites-le avec une amie qui va bien supporter votre dos, vous aider pour vraiment pas vous faire mal. Allez, inspirez, contractez les abdos, ramenez les genoux au centre et on envoie les genoux cette fois-ci sur la droite. Donc pareil, on regarde vers la main gauche, on peut appuyer sur la jambe gauche avec le bras droit et vous pouvez croiser les jambes en mettant la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et ça étire un petit peu plus. Inspirez, revenez au centre. Faites-vous un dernier petit massage en faisant des petits mouvements circulaires.
Formez une petite boule. Donc serrez bien votre corps, ramenez la nuque près de vos genoux et contractez tout. Contractez tous les muscles, même les doigts de pied, même la bouche, même les joues, même les yeux. Inspirez et sur l'expiration, on relâche tout. On relâche tout et on vient se mettre en position du Shavasana. Donc relâchez tous vos muscles, les mains, les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel, les jambes légèrement écartées avec les pieds qui tombent vers l'extérieur de manière naturelle. Sentez chaque muscle de votre corps qui se détend. Sentez les zones qui ont travaillé. Sentez les zones qui se sont relâchées par rapport au début de la séance. Faites-vous un petit body scan pour analyser les effets qu'ont eu le yoga sur votre corps et sur votre tête. Restez là quelques instants, même le temps que vous souhaitez. Si vous souhaitez rester comme ça un peu plus longtemps, ne bougez pas. Non, vous pouvez commencer à bouger les doigts et les doigts de pied. Et ensuite ramener les bras derrière votre tête et étirez tout votre corps. Et relâchez. Pliez les genoux. Ramenez les genoux près de la poitrine. Encore une fois, si vous souhaitez maintenir votre Shavasana plus longtemps, vous êtes bien sûr libre de le faire. Et tout doucement, on tourne sur le côté droit, en position du fœtus. On va venir se remettre assis en position du tania. Gardez les yeux fermés, les mains sur vos genoux, la colonne vertébrale droite. Et reconnectez-vous avec votre respiration. Prenez quelques instants pour repenser à l'objectif que vous étiez donné au début de la séance, le thème auquel vous aviez dédié votre pratique. Amenez les mains devant le cœur. On va fermer la séance avec notre traditionnel Om Shanti. On va faire sur la prochaine expiration. On inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Une dernière respiration. Prenez quelques instants pour remercier votre corps et votre motivation de vous avoir fait venir sur votre tapis et passer cette dernière heure avec moi à prendre soin de vous. Merci à vous tous. Namasté. Alors, si vous êtes encore dans votre position du Shavasana, surtout ne bougez pas. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon moment, comme d'habitude, que vous avez fait du bien à votre corps et à votre tête. Si vous avez des questions, encore une fois, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a moins plu, afin d'améliorer les vidéos. Et prochain cours samedi à 16h pour le yin. Voilà, passez une bonne journée tout le monde. Namasté.